deux autres petites photos montrent la même enfant dans une robe à volant et manche ballon. Sur la première, elle se blottit de façon espiègle contre une femme au corps massif. Sur l'autre, elle lève le poing gauche. Le droit est retenu par la main d'un homme en veste claire et pantalon à pince. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. La langue. La langue. La langue, un français écorché, mêlé de patois, était indissociable des voix puissantes et vigoureuses, des corps serrés dans les blouses et les bleus de travail. On apprenait des poésies de Maurice Rollinat. La biche. La biche brame au clair de lune et pleure à s'en fendre les yeux. Son petit faon délicieux a disparu dans la nuit brune. Les immeubles de la reconstruction sortaient de terre. Les nouveautés arrivaient. Elles surgissaient comme dans les contes. Il y en avait pour tout le monde. Le stylo bic, le shampoing en berlingot, le bubblegum, le Girflex, le Tampax, le plastique Gilac. On collait sur des feuilles d'un classeur des photos de Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme. On gravait dans le bois du pupitre les initiales de James Dean. On était avide de jazz, de négro spirituaux, de rock'n'roll. Tout ce qui se chantait en anglais était nimbé d'une mystérieuse beauté. Dream. Sur la photo en noir et blanc, une grande fille aux cheveux foncés se tient de biais, légèrement déhanchée, de manière à faire salir la courbe de ses cuisses, serrée dans une jupe droite, descendante à mi-jambe. Elle connaît maintenant le niveau de sa place sociale, inférieur à celui de ses copines de classe. Elle espère que celles-ci ne s'en aperçoivent pas ou le lui pardonnent, dans la mesure où elle est marrante, relax, dit ma piole et j'ai les pétoches. Apprendre à conduire, obtenir le permis, était considéré comme une victoire, saluée par l'entourage comme la réussite au brevet. Mais les gens s'énervaient de la politique. Ils voulaient la paix en Algérie. Ils votaient Poujade. Ils répétaient « Où on va ? Où on va ?» Ils stockaient des kilos de sucre et des litres d'huile en prévision de la guerre civile. Ils ne croyaient que dans le général de Gaulle, pour sauver tout. L'Algérie et la France. Pour la première fois, on pouvait entendre de la musique n'importe où. Sur le sable de la plage, dans la rue, en marchant, la joie du transistor était d'une espèce inconnue. Celle de pouvoir être seul, sans l'être, de disposer à sa guise du bruit et de la diversité du monde. L'arrivée de plus en plus rapide des choses faisait reculer le passé. Les gens ne s'interrogeaient pas sur leur utilité, ils avaient simplement envie de les avoir et souffraient de ne pas gagner assez d'argent pour se les payer immédiatement. On découvrait les facilités de paiement, le crédit sauf L'espace se rétrécissait, le temps se régularisait, découpé par les horaires de travail, l'heure de la crèche, du bain et du manège enchanté. Il y avait des barricades au quartier latin, comme à Alger 10 ans plus tôt, des cocktails Molotov et des blessés. D'une façon ou d'une autre, que ce soit les héritiers de Bourdieu et Passeron ou le petit livre suédois sur les positions sexuelles, tout allait dans le sens d'une transformation du monde. En un mois, on avait rattrapé des années. 1968 était la première année du monde.
On ne se souviendrait ni du jour ni du mois, mais c'était le printemps. Seulement qu'on avait lu tous les noms, du premier au dernier, des 343 femmes. Elles étaient donc si nombreuses, et on avait été si seuls avec la sonde et le sang en jet sur les draps, qui déclaraient avoir avorté illégalement dans le Nouvel Observateur. Même si c'était mal vu, on avait rejoint ceux qui réclamaient l'abrogation de la loi de 1920 et l'accès libre à l'avortement médical.